Hello, bienvenue sur Viajam. Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler de mon voyage à Bali. Aujourd'hui, on part direction Ubud. Ça a été notre première destination à Bali et ça a été vraiment un réel coup de cœur. Tu vas voir dans cette vidéo du coup quelques plans de notre passage à Ubud et toutes les activités qu'on a pu y faire. Alors avant de commencer, je voulais te remercier d'être là, de regarder ma vidéo et si tu veux me soutenir encore plus, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors si tu veux un peu plus d'informations sur mon itinéraire complet et sur Ubud où ça se trouve sur l'île de Bali par exemple, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais aujourd'hui on va vraiment détailler notre passage à Ubud. Alors Ubud, ça a été notre première étape de notre voyage à Bali. On a décidé d'y passer 5 nuits pour avoir le temps de se reposer un peu après le grand voyage jusqu'à Bali, et ça nous a permis du coup de visiter Ubud et ses alentours parce qu'il y a de nombreuses choses à faire comme tu vas voir. Alors on est arrivé le 3 juin 2022 à Ubud. On est arrivé en voiture avec un transfert qu'on avait booké depuis notre hôtel. Alors il faut savoir qu'on a réservé nos hôtels longtemps à l'avance via Booking en réservation sans prépaiement requis. On a payé tout sur place et ça nous permettait aussi d'annuler quelques jours avant si on voulait changer notre itinéraire sur place. Alors à Ubud, on était à l'hôtel Pramana Watukurung que je vous recommande déjà à 1000%, qui est un très bel hôtel à Ubud, tout près du centre mais un petit peu excentré, dans des petites rues où il y a beaucoup de locaux qui y vivent avec des rizières juste à côté. Alors nous on était dans la partie Artist Village qui était une petite partie de l'hôtel un peu excentrée du restaurant, de la piscine principale. C'est la partie en fait où vous avez énormément de villas privées avec piscine. C'était que des villas du même type que la nôtre, avec une petite réception aussi en plus différente de la grande réception de l'hôtel. Et il y avait environ 6-7 villas comme nous du coup autour reliées à cette réception. Et il faut savoir qu'à Bali, la plupart des hôtels ont des salles de bain ouvertes. C'était le cas de celle-ci, donc c'est un peu spécial au début. Si vous avez peur des insectes, je vous recommande pas vraiment. Mais après, on vient aussi à Bali pour vivre cette expérience, donc c'est sympa. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir différentes petites bestioles qui viennent vous rendre visite. Alors le premier jour, vu qu'on est arrivé vers 17 h, on a pris possession de notre chambre. On s'est posé tranquillement un peu dans la chambre. On était vraiment épuisés du voyage. Et on est allé manger au restaurant de l'hôtel qui est vraiment très très bon aussi. Alors le lendemain, pour notre première journée à Ubud, donc on a pris notre énorme petit déjeuner qu'on n'a pas pu finir du coup, comme je vous disais avant. Et ensuite, on a pris la navette que proposait l'hôtel. C'était une navette gratuite qui vous amenait au centre d'Ubud. Donc on est arrivé au Grand Palais d'Ubud. Et ensuite, on a décidé de faire un petit tour dans les rues déjà pour voir à quoi ressemblait le centre d'Ubud, et ensuite on a pris un Grab, donc qui est un service de taxi un peu comme Uber en France, pour nous emmener à la Monkey Forest. Et on s'est rendu compte après qu'au final notre trajet en Grab était ridicule. On aurait vraiment pu y aller à pied, mais on s'était pas rendu compte des distances, donc c'était pas très grave parce que ça nous a permis de rencontrer notre guide Jaya dont je vous ai déjà parlé. Alors la Monkey Forest, c'est un lieu vraiment touristique mais qui est à voir je pense quand même quand on visite Ubud, où vous avez énormément de singes en semi-liberté et vous avez aussi quelques temples à l'intérieur de la Monkey Forest, donc ça vaut vraiment le coup. Alors l'entrée est à 80 000 roupies, ce qui est assez cher pour Bali, ça fait environ 5 € l'entrée, mais étant donné que le lieu est vraiment grand, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Alors petit conseil, vous verrez qu'il y aura plein de panneaux sur place aussi. Évitez de porter des lunettes de soleil ou quoi, des lunettes sur la tête, évitez d'avoir des choses qui dépassent de vos sacs, etc., des chapeaux, des casquettes, parce que les singes sont très voleurs. On en a vu beaucoup voler plein de choses, même du gel hydroalcoolique, etc. Donc ils volent vraiment tout et n'importe quoi, donc faites attention à vos affaires. Et par contre, qui dit lieu touristique dit pratique pas folle. Si vous voyez des photos sur Instagram avec les gens qui font un selfie avec le singe sur leur épaule, c'est parce que des gardes en fait du parc vous invitent à le faire si vous souhaitez. Alors c'est pas payant dans les faits, mais du coup tout le monde se sent obligé de donner un petit billet en retour. Et en gros, il a de la nourriture pour les singes et il met la nourriture dans votre main, et c'est pour ça que voilà, vous pouvez faire une belle photo avec les singes. Mais nous on a décidé de pas le faire parce qu'on trouvait ça un peu triste. On voyait certains singes toutes les 2 secondes, les guides les appelaient pour venir faire ça. Donc alors après la Monkey Forest, ça nous a pris environ 1 heure, 1 heure et demie je dirais, vu que c'est assez grand, ça prend quand même du temps. On était plutôt fatigués, c'était la première journée, donc le climat est assez difficile au début à cause de l'humidité, etc. Donc on a décidé de rentrer à l'hôtel et de profiter tranquillement de l'hôtel. On est allé faire un tour à la piscine principale de l'hôtel qui est vraiment super belle et qui a une vue incroyable. En fait on a vu sur une grande vallée
vallée avec quelques autres hôtels mais vraiment bien fondus dans le paysage. Et en fait en dessous vous avez la rivière Ayung où vous pouvez faire énormément d'activités aussi comme du rafting, etc. Et donc le lendemain à 9 h on est parti avec Jaya qui est venue nous chercher directement à l'hôtel. Alors pendant cette journée on est allé aux rizières de Tegalalang. C'est les rizières très connues à Bali où vous avez aussi une grande balançoire où vous pouvez prendre des photos. Alors nous il n'y avait pas énormément de monde, on aurait pu faire la balançoire mais encore une fois c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi en tout cas dans mes voyages. Mais du coup on s'est promené dans les rizières. Alors Jaya est resté avec nous au début, il nous a expliqué pas mal de choses sur les rizières, il nous a montré aussi le riz. On a de la chance, les rizières étaient vraiment très très vertes. Il y a seulement quelques parties qui commencent à être coupées, mais sinon il y avait énormément de riz dans les rizières, donc il a pu nous montrer à quoi ressemblait le riz, comment ça fonctionne, comment ils le font sécher par la suite, etc. On a pu apprendre pas mal de choses sur les rizières et ensuite il nous a invités à aller faire un petit tour dans les rizières, à nous perdre un peu dans les rizières, et en fait il y a des chemins qui vous font traverser de l'autre côté. Et vu que c'est humide, c'était assez boueux, etc. Par endroits c'était assez difficile, mais ça valait vraiment le coup parce que vous vous retrouvez dans des tout petits chemins dans les rizières. À un moment on n'arrivait même plus à rejoindre l'autre côté. Il y a plein de petits chemins qui se perdent de partout parce que c'est les chemins qu'utilisent en fait les paysans du coup dans les rizières. Donc je recommande à 1000% de vous perdre un peu plus loin que les balançoires aux rizières de Tegalalang. Alors ensuite on est allé au temple de Tirtha Ampul qui est assez connu à Bali, qui est un temple qui vaut le coup selon moi parce qu'en plus il est très grand. Les alentours sont très jolis aussi. Nous on a eu la chance aussi de tomber sur une cérémonie qui avait lieu pendant qu'on était dans le temple. Alors il faut savoir qu'en majeure partie les temples sont ouverts aux touristes, donc vous avez besoin de porter un sarong, donc c'est une petite jupe que vous nouez sur le devant ou sur le côté qui vous permet d'entrer dans les temples. Et en général dans les temples vous avez souvent des parties qui sont pas forcément ouvertes aux touristes, qui sont ouvertes seulement aux personnes qui sont venues ici pour prier, pour se recueillir. Donc à chaque fois vous verrez ce sera fermé et il y aura des petites pancartes. C'était le cas aussi dans ce temple là, mais on a quand même eu la chance de voir une cérémonie avec de la musique, etc. Vous verrez en image du coup en même temps, mais c'était vraiment très beau à voir. Dans ce temple on peut aussi faire une cérémonie de purification, donc ça se fait beaucoup à Bali. Vous avez en fait différentes fontaines, c'est un grand bassin en fait avec les différentes fontaines et vous devez passer de fontaine en fontaine qui ont tous des propriétés différentes. Et alors nous on l'a pas fait, du coup je pourrais pas vous dire le tarif, etc. Mais de ce que j'ai vu en fait vous payez du coup en plus pour le faire et on vous prête une tenue spéciale pour aller dans l'eau, et voilà, ça avait l'air très intéressant, et en tout cas c'était très intéressant à regarder aussi. Ensuite on est allé dans une plantation de café. Alors à la base j'étais pas vraiment très chaude pour le faire parce que j'avais vu sur internet du coup que en fait dans ces plantations de café il y a des luwak, donc parce qu'à Bali on fait le luwak coffee qui est un des cafés les plus chers au monde, qui est fait avec les excréments d'une petite bête qui s'appelle le luwak, mais en fait le problème c'est que cette petite bête est souvent maltraitée dans ces plantations et surtout aussi dans les rues en fait. Apparemment à Bali, vous avez quelques petits cafés qui ont des luwaks directement dans des cages, dans des toutes petites cages. Donc il faut vraiment surveiller où vous allez aller dans les plantations de café. En tout cas, notre guide nous a rassurés sur ça parce que cette plantation était vraiment très grande. Il nous a expliqué que les luwaks étaient en liberté tous les soirs dans les plantations de café. Et effectivement, on a vu aussi leurs excréments dans les plantations qu'on a visitées. Donc a priori, ils avaient l'air d'être en bonne forme. Donc on a goûté différents cafés dont le luwak coffee mais qui est très amer. D'autres cafés, donc le Bali Coffee, le café balinais qui est très très bon d'ailleurs, contrairement au luwak coffee. D'autres cafés et infusions car ils avaient énormément de choses dans cette plantation. Alors je recommande cette plantation, c'était vraiment top parce qu'elle est très très grande. Donc encore une fois on a les caféiers, mais on a aussi plein d'autres arbres, plein d'autres fruits, d'herbes aromatiques, etc. Donc c'est plutôt intéressant à voir. En plus le lieu est très très beau, c'est très grand et la végétation est super belle. Vous avez la dégustation de café, du coup café et infusion qui est gratuite. Il y a seulement le café, le luwak coffee qui coûte 3 € la tasse. Et en tout cas, bon, c'est quand même quelque chose pour les touristes, donc forcément la dégustation est gratuite, mais on vous invite après à visiter la boutique. Et ça nous a permis de ramener des petits souvenirs et notamment du café, voilà, pour se sentir encore à Bali pendant un certain temps. Alors ensuite, dernière étape, on est allé à la cascade de Tegenungan, donc Tegenungan Waterfall, qui est une cascade très connue, qui est du coup très touristique aussi, donc énormément
énormément de monde. Pareil, encore un petit marché aussi avant la cascade. Mais du coup, la cascade est très aménagée, donc vous descendez dans des escaliers en béton, donc c'est moins difficile que d'autres cascades qui sont vraiment en pleine nature. C'est peut-être pas ce que vous cherchez vous, mais en tout cas, nous, ça nous a permis de voir quand même une cascade. On voulait en voir d'autres aussi à la base, mais finalement, on n'a pas eu tellement de temps et elle s'était vraiment éloignée. Donc on a vu celle-ci qui est la plus proche d'Ubud, il me semble, une des plus proches en tout cas. Mais je vous recommande quand même de visiter cette cascade qui est vraiment très très belle. Ensuite, pour finir notre journée avec notre guide, on est allé manger. Donc il nous a recommandé un restaurant qui sert beaucoup de spécialités autour du canard. Donc c'est le Bebek Tebasari Resto. Donc Bebek, ça veut dire canard en balinais. Alors le lieu en lui-même est très très beau. Vous êtes dans une maison en bambou qui est ouverte, en fait c'est en semi-terrasse on va dire, c'est ouvert sur les rizières et ça nous a permis de découvrir encore d'autres spécialités balinaises très très bonnes. Et enfin on s'est rendu dans une galerie d'art. Alors pareil, les galeries d'art il y en a beaucoup qui sont très attrape touristes. Celle-là a l'air d'être pas mal, j'ai vérifié aussi avant par rapport aux notations etc. et aux avis des gens qui étaient déjà allés. Vous pouvez négocier au moins la moitié, nous on a énormément négocié, donc il faut faire attention d'aller dans une vraie galerie. En tout cas nous, le propriétaire était vraiment adorable, c'était vraiment un bon moment et on se sentait pas forcé à acheter, on aurait pu très bien ne rien acheter, donc c'était vraiment top pour finir notre journée avec Jaya. Alors ensuite le lendemain on est allé au centre d'Ubud, donc on a utilisé encore une fois la navette gratuite de l'hôtel pour se rendre au centre. Donc la navette arrive directement au palais d'Ubud, donc on a décidé d'aller le visiter. Donc c'est un des temples principaux à Ubud, donc en plein centre. Alors il est très beau mais pas très très grand, il y avait pas mal de parties qui sont fermées en fait aux touristes. Et ensuite on voulait visiter le temple Saraswati qui était pas très loin, mais on n'a jamais trouvé l'entrée malheureusement. Donc malheureusement on n'a pas de plan de ce beau temple, peut-être une prochaine fois. Ensuite on s'est rendu à pied vers la Kampuan Ridge Walk, donc c'est une mini randonnée on va dire de 2 km qui traverse Ubud mais à travers la végétation. C'est vraiment très très chouette, donc on s'y est rendu à pied depuis le centre-ville. C'était environ 15-20 minutes à pied, mais à Ubud il y a pas mal de trottoirs contrairement à d'autres villes à Bali, donc c'était faisable à pied, ça nous a permis de voir d'autres paysages aussi. Et pour le dernier jour on a décidé de se reposer tranquillement à l'hôtel, de chill au bord de la piscine, donc c'était vraiment top. Ça nous a permis de nous reposer aussi avant notre prochaine étape. Donc on avait réservé un massage aussi au spa de l'hôtel, un massage balinais d'1 heure qui nous a coûté 260 000 roupies, ce qui fait 17 € environ, donc c'était vraiment pas cher pour nous, mais c'était vraiment une expérience magnifique. Alors pour résumer, on a eu un réel coup de cœur pour Ubud. Les locaux étaient adorables, même près de notre hôtel, pourtant ils doivent avoir l'habitude de voir les touristes, donc je vous recommande à 1000% Ubud. C'est très vivant, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir à Ubud mais aussi en dehors d'Ubud, donc c'est vraiment un must-do selon moi à Bali, donc quelque chose qu'il faut absolument faire quand vous passez à Bali. Et voilà pour notre passage à Ubud. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur les îles Nusa. Donc Nusa Lembongan, Seningan et Nusa Penida où on a passé quelques jours. Merci d'aimer la vidéo si ça t'a plu, de t'abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques, ça me fera très plaisir. On se retrouve bientôt. Ciao!